États-Unis préoccupe au plus haut point les autorités de ces deux pays. Les États-Unis viennent d'envoyer le nouvel ambassadeur Mike Hammer 3 mois après le départ de James Swan. Des précisions vous aurez tout de suite. Et puis en sport, le tout-puissant Mazembe, désormais dans la phase de groupe, ceci après avoir tenu en échec Zesco United de la Zambie. Les détails, vous les aurez dans ce journal, surtout pour les grands titres. Merci d'être avec nous. Cet ambassadeur ordinaire et plénipotentiaire nouvellement accrédité auprès de la République démocratique du Congo ont présenté leur lettre de créance au président de la République, Joseph Kabila, au cours d'une cérémonie organisée pour la circonstance ce samedi 22 décembre au Palais de la Nation. Parmi eux, Michael Hammer, nouvel ambassadeur des États-Unis en RDC. Suivez. Mike Hammer, nouvel ambassadeur des États-Unis d'Amérique en RDC, a officiellement pris ses fonctions ce samedi. Il se dit être heureux de faire connaissance avec le peuple congolais. Il affirme aussi que c'est un grand honneur et un privilège de représenter son pays à Kinshasa. Il a dit être conscient de la période historique que traverse la RDC. Il dit axer sa mission sur le renforcement du lien entre le peuple américain et congolais. Selon lui, les deux peuples partagent l'objectif commun de promouvoir les principes démocratiques, la prospérité, le droit de l'homme et l'état de droit. Il a été confirmé à ce poste depuis le 6 septembre dernier en remplacement de James Swan. C'est après plus de 3 mois que le nouvel ambassadeur va officiellement exercer ses fonctions à Kinshasa. Les habitants du quartier, je les cite, sur l'avenue du Cinquantenaire, se plaignent de l'érosion qui ronge leur avenue, constituant une entrave et difficile pour ces habitants de pouvoir se déplacer dans cette artère. Ils veulent l'intervention imminente des autorités. Suivez. Jolie Kanam habite ce quartier. L'itinéraire qu'elle a emprunté l'oblige à traverser l'avenue du Cinquantenaire. Malheureusement, ce n'est pas aisé pour elle. Il ne faut pas avoir ventre creux pour la traverser. Elle est vachement rongée par une érosion terrible. Il faut faire une gymnastique pour arriver à destination. On se croirait dans un précipice. Des constructions qui se voient détruites. Cette avenue érodée ne laisse personne à faune. Que les autorités songent à cette avenue AP Cinquantenaire parce que c'est une principale. Sur cette érosion, pendant la période pluvieuse, un désastre. Nos maisons sont envahies. Par après, ils nous demanderont de voter pour eux. Ceci ne nous motive pas. Nous demandons aux autorités de songer à nous. Nous avons longtemps patienté pour qu'une solution soit trouvée de ce côté. Ils attendent seulement les élections. Même un député par bonne foi peut arranger cet endroit. S'ils veulent être votés, qu'ils arrangent d'abord à cet endroit, sinon personne ne votera pour eux. Nous avons beaucoup souffert. Nous demandons aux autorités de nous venir aussi en aide. La peur au ventre, ces habitants qui voient des constructions être englouties espèrent voir les autorités si vite réagir afin d'avoir une vie sauve. Une autre plainte des habitants, cette fois-ci, il s'agit de ceux de la cité Jekamine Lulou, où une avenue a été érigée en dépotoir d'immondices. Ils veulent l'assainissement de ce milieu afin de faire face aux éventuelles maladies. Suivez ce reportage. Ce n'est pas le dépotoir d'immondices prévu pour la province, mais il donne l'impression de l'être. Pourtant, c'est sur une avenue connue de tous. C'est devenu même difficile de se frayer un passage, car toute cette avenue est barricadée. Sans froid aux yeux, ses habitants s'évertuent à y jeter leurs immondices et déchets ménagers. C'est écœurant. Il y a beaucoup de maladies ici. Les enfants tombent malades tout le temps. Il y a beaucoup d'immondices. Vous voyez ces eaux qui stagnent aussi. Aux gens qui sont en train de faire des campagnes, au lieu de donner l'argent comme ça à des gens ou payer des polos, c'est peut-être pour te faire voir. Mais quand vous regardez à côté de moi, il y a des histoires, des immondices qui planent
qui nous étouffe présentement ici. Si ça nous étouffe, nous, réellement, ça doit nous amener des maladies. Si ça va amener des maladies, nous allons mourir par après. Et sur qui ou avec qui vous pouvez gouverner? Là, ça devient encore compliqué pour gouverner. Si quelqu'un s'est dit qu'il veut gouverner, il va gouverner les hommes, pas des cadavres. S'il y a des gens de bonne foi, c'est qu'ils sont en train de jeter de l'argent comme ça, qui viennent ou tout simplement nous aider à enlever ces histoires, cela va nous réjouir réellement. Ça va nous donner cette envie de dire que l'homme, il a fait peu de choses, mais si nous lui donnons cette chance-là de passer comme de fidèle ou comme qui que ce soit, il va faire mieux. Selon des sources concordantes, des camions d'assainissement s'étaient rendus sur place, mais rien n'a été fait et cet endroit est resté tel quel. En sport, le tout-puissant Mazembe vient de se qualifier en phase de groupe, la Ligue des champions, la CAF, après avoir tenu en échec Zisco United de la Zambie sur un score d'un but partout. Gère Sakissa. C'est dans la douleur que le tout-puissant Mazembe Anglebert de Lubumbashi arrache sa qualification dans la phase de groupe de la 23e édition de la Ligue des champions de la CAF. Zisco United entame le match et ouvre le score dans le premier quart d'heure à la 12e minute grâce à Lazare Kambozo bien servi dans le porte congolais. Les Corbeaux réagissent à la 19e minute, Trésor Mpoutou cadre pas son coup franc. Meshak Elia manque la balle d'égalisation à la 38e minute, sa frappe échoue sur les gardiens. À 0 sera le score à la pause. Au retour, le tout-puissant Mazembe Anglebert pousse et obtient l'égalisation à la 58e minute sur un corner bien exécuté par Elia Meshak. Trésor Mpoutou de la tête bat le gardien zambien. Les Corbeaux tout près de marquer le deuxième but, l'avant-centre Ben Malango manque le penalty. Les deux équipes se neutralisent sur un score de parité à Levi Mwanawasa Stadium. Sur la même page sportive, le FC Atouche a été tenu en échec par le FC Okapi samedi 22 décembre au stade récréatif Manika en commune de Dilala, en marge de la 15e journée de l'entente urbaine de football de Kuluzi. Encore une fois, JR Sakissa. Ni vainqueur ni vaincu entre Atoche FC et le FC Okapi. Pour la première expérience au championnat, Okapi se comporte bien. La première période dominée par Okapi, mais les attaquants manquent le réalisme. À la seconde mi-temps, Atoche accélère et se procure de belles opportunités. Un but partout sera le score après 90 minutes. On a raté beaucoup d'occasions. Normalement, on devrait gagner. L'équipe est trop déséquilibrée. Il y a beaucoup de sanctions, il y a beaucoup de cartons jaunes. Il y a beaucoup de choses qu'on occupe à partir de l'entente, mais ça nous déséquilibre. Mais on joue, on est en train de compter sur la phase retour si ça aura lieu. Là, quand même, on fait bon. Là, on a fait match nul avec Atoche. Ce n'est pas une petite équipe, c'est une grande équipe. Mais c'est pour te dire que l'équipe est en forme. C'est pour cela que tu vois que l'équipe a tenu. Et on a fait beaucoup de ratés. On allait gagner ces matchs, mais il y a beaucoup des éléments qu'on doit arranger. Trop de gâchis techniques a fait défaut à Atoche FC. Dès le début, on a eu... Les joueurs croyaient que l'équipe de Okapi ne devrait pas arriver sur le terrain, mais malheureusement, en dernière minute, ils sont venus. Bon, ils se sont démotivés un peu. Et ça a travaillé sur leur mental. Mais sinon, au courant du match, on a commencé par marquer. Et ils nous ont égalisé. Bon, on doit encore travailler.
Mais l'équipe de Okapi a beaucoup de joueurs d'expérience. Si vous voyez, c'est une équipe qui a... Tous les joueurs sont venus de Lumbashi. Donc il n'y a même pas un enfant de Korosi. Donc ils ont sélectionné les meilleurs joueurs. Donc ce n'est pas du tout un mauvais résultat, quand même c'est un bon résultat. Atoche occupe la 5e place au classement et Okapi est à la 11e position. Voilà l'essentiel de l'actualité, mesdames, messieurs, merci d'avoir été avec nous, mais l'actualité reste en continu sur notre site internet, le www.wangu.info. À très vite. Qui fait quoi? À vous de juger. Kakwata. Votre serviteur. Mutoto Wakoluzi. Kakwata. L'homme du peuple. Encore et toujours à vos côtés. Il n'est pas tard. Nous pouvons encore espérer. Tous ensemble. Kesho Usiku. Lamuka. Pamoja jenge Kolwezi yetu. Sisi kwa sisi. Kakwata ni wangu.